Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette seconde vidéo du mois de janvier, dédiée cette fois au domaine professionnel. Ce tirage s'adresse à tout le monde, que vous soyez en poste, à la recherche d'un emploi, à la retraite ou même en train de réfléchir à un projet indépendant. Chacun peut y trouver des messages utiles et des pistes d'inspiration. D'ailleurs, je vous invite également à regarder les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pouvez toujours avoir des messages complémentaires dans ces tirages. Comme toujours, n'oubliez pas que ce tirage est général. Donc prenez ce qui résonne avec vous et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez découvrir ou revoir votre tirage général pour le mois de janvier, je vous mets le lien en haut à droite. Par ailleurs, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez tenter d'en gagner une en commentant les vidéos journalières du calendrier de l'Avent et vous pouvez également me contacter directement par mail pour organiser cela. Toutes les informations sont en description. Maintenant, plongeons dans les énergies professionnelles pour voir ce que ce mois de janvier vous réserve. C'est parti! Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et si vous ne l'avez pas encore vu ou souhaitez le revoir, je vous mets le lien juste ici en haut à droite. Pour vous les balances, l'énergie principale de votre mois de janvier dans le domaine professionnel est les amoureux. Cette carte parle de choix importants et d'alignement. Les amoureux, c'est l'énergie d'une réflexion profonde qui vous pousse à faire des choix en accord avec vos valeurs et vos aspirations. Ce mois-ci, il pourrait y avoir une décision à prendre, un chemin à choisir ou une situation professionnelle qui vous invite à écouter votre cœur et votre intuition. Si vous êtes en poste, cela peut signifier qu'il est temps de vous demander si votre travail actuel est réellement en phase avec ce que vous souhaitez pour l'avenir. Pour ceux qui cherchent un emploi, les amoureux vous encouragent à cibler des opportunités qui résonnent avec vos envies profondes et à éviter de prendre une décision uniquement pour des raisons pratiques. Et pour les retraités ou pour ceux en poste professionnel, cette carte vous invite à explorer des projets ou des activités qui nourrissent votre âme et vous apportent un réel épanouissement. Ce mois-ci, les amoureux vous rappellent que les meilleures décisions sont celles qui équilibrent la logique et le cœur. Prenez le temps d'évaluer vos options et avancez avec confiance vers ce qui vous inspire véritablement. Pour la situation actuelle, nous avons le 9 de bâton. Cette carte montre que vous êtes dans une phase où la persévérance et la détermination sont au cœur de votre parcours. Vous avez déjà accompli beaucoup, mais il reste peut-être quelques défis à surmonter pour atteindre pleinement vos objectifs. Le 9 de bâton, c'est l'énergie de la résilience et de la vigilance. Vous êtes peut-être dans une période où vous devez protéger ce que vous avez construit ou affronter des obstacles qui demandent toute votre attention. Cette carte reflète également une grande capacité à tirer des leçons du passé pour mieux naviguer dans le présent. Si vous êtes en poste, cela peut signifier que vous êtes en train de gérer des responsabilités exigeantes ou de finaliser un projet qui demande encore un effort soutenu. Pour ceux qui cherchent un emploi, le 9 de bâton vous invite à rester motivé et à continuer vos démarches avec ténacité, même si le chemin semble difficile. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, cette carte vous encourage à rester engagé dans vos projets ou à persister dans les activités qui comptent pour vous. Votre situation actuelle est marquée par une force intérieure et une détermination remarquable. Continuez à avancer avec confiance car vos efforts finiront par porter leurs fruits. Pour la carte des défis, nous avons l'As de bâton. Cette carte, symbole de nouveau départ, d'énergie créative, d'élan, vous met au défi d'utiliser cette force de manière constructive et de ne pas vous laisser submerger par un trop-plein d'idées ou d'envies. L'As de bâton, en position de défi, peut indiquer une difficulté à canaliser votre énergie ou à choisir parmi plusieurs opportunités ou directions possibles. Vous pourriez vous sentir débordé par une abondance d'idées ou par une envie pressante de tout commencer en même temps.
mais le défi sera de prioriser et de structurer vos initiatives pour ne pas vous disperser. Si vous êtes en poste, cela peut signifier qu'un nouveau projet ou une opportunité pourrait nécessiter un effort supplémentaire pour être bien géré. Pour ceux qui cherchent un emploi, l'as de bâton vous encourage à transformer votre enthousiasme en actions concrètes tout en restant réaliste sur vos objectifs. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, cette carte vous invite à réfléchir à la manière de canaliser votre énergie créative dans des activités qui ont un sens profond pour vous. Votre défi ce mois-ci est donc de maîtriser cet élan créatif et de le transformer en actions alignées avec vos objectifs. En restant concentré et stratégique, vous pourrez maximiser cette énergie pour avancer avec succès. Pour la carte des forces, nous avons le 9 de denier. Cette carte représente l'abondance, la stabilité, l'indépendance. Elle montre que vous avez bâti une solide base professionnelle ou que vous êtes dans une position où votre travail commence à porter ses fruits de manière concrète. Le 9 de denier, c'est l'énergie de la satisfaction personnelle, de l'accomplissement. Votre force ce mois-ci réside dans votre capacité à valoriser vos acquis, à apprécier ce que vous avez construit et à utiliser votre expérience pour avancer encore plus sereinement. Vous savez gérer vos ressources avec intelligence et créer un équilibre entre vos ambitions et votre bien-être. Si vous êtes en poste, cela peut indiquer que vous êtes dans une position de stabilité où vos compétences et votre autonomie sont vos plus grands atouts. Pour ceux qui cherchent un emploi, le 9 de denier vous encourage à mettre en avant vos réalisations et vos capacités de gestion, qui sont particulièrement appréciées. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, cette carte reflète votre aptitude à profiter des fruits de vos efforts passés, tout en continuant à construire des projets alignés avec vos valeurs. Votre force ce mois-ci est votre indépendance et votre capacité à tirer parti de tout ce que vous avez déjà accompli. En cultivant cette énergie, vous pourrez avancer avec sérénité et confiance. Pour la carte des opportunités, nous avons la tempérance. Cette carte représente l'équilibre, l'harmonie, l'art de concilier des éléments différents pour en tirer le meilleur. Elle vous offre une belle opportunité, celle de trouver un juste milieu dans votre vie professionnelle et de créer un environnement qui favorise la sérénité et la productivité. La tempérance, en position d'opportunité, vous invite à travailler sur votre capacité à collaborer, à être patient et à établir des connexions positives avec votre entourage professionnel. Ce mois-ci, vous pourriez être amené à jouer un rôle de médiateur ou à apporter une touche d'équilibre dans des situations qui demandent de la diplomatie et de la douceur. Cette énergie peut aussi se traduire par la possibilité d'unir vos compétences ou vos idées avec celles des autres pour créer quelque chose de durable et harmonieux. Si vous êtes en poste, cela peut signifier une opportunité d'améliorer vos relations avec vos collègues ou de résoudre des tensions dans un projet. Pour ceux qui cherchent un emploi, la tempérance vous encourage à aborder vos démarches avec patience et à rester ouvert aux opportunités qui vous permettront de grandir progressivement. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, cette carte vous invite à explorer des activités qui équilibrent vos ambitions personnelles avec votre bien-être. L'opportunité de ce mois-ci est donc de cultiver l'équilibre et l'harmonie dans tout ce que vous entreprenez. En adoptant cette approche, vous serez capable de transformer des situations complexes en occasions de croissance et de succès. Pour les choses à éviter, nous avons la carte de la mort. Cette carte, souvent associée à la transformation, au renouveau, vous invite ici à ne pas forcer les changements ou à éviter de mettre fin prématurément à des situations qui mériteraient plus de réflexion. Lorsque la mort apparaît en position d'avertissement, elle vous met en garde contre le risque de vouloir tout bouleverser trop rapidement, que ce soit dans vos projets ou dans vos décisions professionnelles. Ce mois-ci, il sera essentiel de ne pas précipiter des transformations importantes, surtout si elles ne sont pas encore bien réfléchies ou alignées avec vos objectifs à long terme. Si vous êtes en poste, cela pourrait signifier qu'il est préférable de ne pas abandonner un projet ou une responsabilité simplement parce qu'elle semble difficile.
Pour ceux qui cherchent un emploi, évitez de tourner trop rapidement la page sur certaines opportunités, même si elles ne semblent pas parfaites au premier regard. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, la mort vous invite à ne pas mettre fin brutalement à une activité ou à un projet qui pourrait encore évoluer favorablement. Ce mois-ci, évitez les changements radicaux ou impulsifs. Prenez le temps d'évaluer les situations et avancez avec patience et stratégie. Parfois, ce qui semble difficile à première vue peut encore être transformé en quelque chose de précieux. Enfin, pour la carte des choses à mettre en place, nous avons le soleil. Cette carte vous invite à embrasser pleinement une énergie de clarté, de confiance, d'épanouissement dans votre vie professionnelle. Le soleil, c'est l'énergie de la lumière, de la réussite, de la joie. Ce mois-ci, il s'agit de mettre en avant votre authenticité, de briller par vos talents et de partager votre enthousiasme avec votre entourage professionnel. Vous êtes encouragé à aborder vos projets avec optimisme et à vous ouvrir à des opportunités qui vous apportent un véritable épanouissement. Si vous êtes en poste, cela peut signifier qu'il est temps de prendre une place plus visible dans votre équipe ou de mettre en valeur vos réalisations. Pour ceux qui cherchent un emploi, le soleil vous invite à montrer votre personnalité et votre confiance lors de vos démarches. Votre énergie positive attirera les bonnes opportunités. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, cette carte vous encourage à investir votre temps et votre énergie dans des activités qui vous passionnent et vous font vibrer. Ce mois-ci, mettez en place une attitude lumineuse et engageante. Laissez vos idées et vos compétences rayonner, car le soleil vous assure que votre authenticité et votre énergie positive seront vos plus grands atouts pour avancer avec succès. Voilà pour votre tirage professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la dernière vidéo dédiée au domaine sentimental. Abonnez-vous si vous ne voulez pas la manquer. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.